Dans 14 jours, les 2 circonscriptions de la région devront trancher. Qui seront les députés choisis pour représenter les intérêts des Témiscabitibiens à la Chambre des communes? Dans le but de faciliter votre choix, je vous propose un récapitulatif des 23 derniers jours de cette campagne éclair. La campagne débute avec comme seul candidat confirmé par leur parti les députés sortants du Bloc québécois Sébastien Lemire d'Abitibi-Témiscamingue et Sylvie Bérubé pour Abitibi-Baie-James-Nunavik-et-You. Les 2 bloquistes ont dû être patients avant de connaître leur adversaire politique. Il leur a fallu attendre un petit peu plus de 2 semaines après le début des hostilités pour que l'identité des candidats des 3 principaux partis ne soit dévoilée. Mais ceci étant dit, quels sont leurs engagements? Du côté du Bloc, Sébastien Lemire fait de la réconciliation avec les communautés autochtones son premier engagement de campagne. Il souhaite fournir les outils nécessaires aux Premières Nations de Wolf Lake et de Long Point pour se développer. Sans nommer d'engagement clair, Sylvie Bérubé mentionne entre autres que le contexte des aînés est l'une de ses priorités. Au niveau du Parti libéral, un seul mot est à retenir. L'économie. Pour le candidat d'Abitibi-Témiscamingue, Jonathan Andresen, il est important de miser sur de nouveaux programmes pour l'économie de la région. Du côté de Mandigoul Masti, candidate dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-et-You, l'économie est sa principale inquiétude en raison de l'exploitation des ressources naturelles qui sont transformées en dehors du pays. D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'ancienne grande chef du Conseil des Cris devance de 1 point Sylvie Bérubé au niveau des intentions de vote, selon Canada 338. Pour ce qui est des conservateurs, c'est toujours silence radio pour le candidat d'Abitibi-Témiscamingue, Steve Tardif. Et de son côté, après plusieurs demandes d'entrevue, le candidat du parti dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-et-You, Steve Corriveau, brise enfin le silence. Ce dernier mentionne à notre antenne ne pas avoir de priorité et d'opter plutôt sur l'écoute des citoyens. Finalement, le candidat du NPD d'Abitibi-Témiscamingue, Jérémy Junot, opte pour la même stratégie. Il se donne surtout comme mission de redonner un gain de vie à son parti en Abitibi-Témiscamingue, un parti qui est présentement dernier dans les intentions de vote des 2 circonscriptions de la région. Le vote par anticipation se déroulera cette semaine dans la région. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent connaître les candidats dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-et-You, un débat sera organisé demain soir à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.